dans mon cœur, Jésus mon sauveur, toi le Dieu d'amour qui ne change pas. Viens dans mon cœur, ô toi mon bonheur, fais que chaque jour je ne suive que tes pas. Inonde-moi, Seigneur. Voilà, nous rendons grâce à Dieu pour ces merveilles, pour le don de la vocation, ce jour si béni et particulier, qui couronne la fin de formation, si je puis dire ainsi, de la première année de nos séminaristes, nos étudiants palotins, les postulants. Salut, je suis le séminariste Bruno Oonomeka. Je me nomme Gaëtan Bazi de la Sandio. Je suis le frère Christian Louis II Mol. Moi c'est Armand Gilolé Bonvois, je m'appelle Félix. Je suis originaire de l'Ouest, la paroisse Saint-Damien de la Fille-Balin. Simon Droumo, postulant palottin de l'année académique 2019-2020. Je suis arrivé ici en octobre 2019 avec tous les autres confrères. à Grand Batanga. Je suis la filiale de Christ et de l'Espoir Jésus-Christ. Un palottin qui a fini la première étape et qui est sur le point d'engager la seconde étape solennelle. C'était le 18 octobre. Depuis ce jusqu'aujourd'hui, j'ai vécu une expérience, je veux dire, sur toute la ligne. Expérience entendue comme élément de plus. Parmi ces éléments-là, je crois que la vie communautaire, que je n'avais jamais vécue autrefois, s'est ajoutée dans ma vie. La vie communautaire, je ne savais pas, puisque unique fils à mes parents, je ne savais pas ce que c'est que vivre en communauté, apprendre à tuer le moi personnel pour embrasser son moi communautaire. Ça n'a pas été du tout facile, mais je me suis fait, j'ai fait l'effort compte tenu des conseils des aînés que nous avons vus. Ce que j'ai pu faire, nous appelons les aînés. Parce que formateurs, ils ont été des formateurs quand il fallait être formateurs. Ils ont été des aînés en matière de conseils quand il fallait prendre des conseils pratiques. Ils ne perdaient pas à nous recommander lorsqu'on avait trébuché. Mais dans cette réflexion, il n'était pas question pour nous de considérer que c'était un châtiment, mais c'était seulement une mise en garde ou alors un essai de redressement. Nous sommes arrivés ici, nous avons cheminé le parcours à 6 jusqu'à ce jour. Nous sommes clôturé l'année académique 2019 sur la supervision du PCP qui est le représentant du supérieur de paix. Je tiens à dire toute ma gratitude, particulièrement au formateur, le père Jérôme, un formateur qui a tout fait pour que nous ayons une formation rude de faire. Ici là, ça n'a pas été facile. On a connu certes des moments difficiles. Nous avons appris beaucoup de choses dont j'énumérerai quelques-unes. Le respect de l'oreille et du programme communautaire. Nous avons occupé des charges où tout le monde sortait ses talents, ses dons au service de la communauté. Mon séjour à crédit, c'est un grand matin. Je peux le dire, aventure vraiment réussie. Je remercie le diocèse qui nous a accueillis, parce qu'ils pouvaient refuser, mais ils nous ont accueillis, ils nous ont ouvert la porte. Donc déjà comme ça, merci et merci à mes confrères, ceux-là qui m'ont montré l'amour du prochain. Merci à mes formateurs, merci aux paroissiens. La formation était en même temps pastorale et en d'autres séminaires, il y a une paroisse qui est à côté. J'ai pu appréhender plusieurs choses sacerdotales. J'ai pu entrer en contact avec certaines personnes que je savais
ces rencontres? Pendant le semestre où j'ai occupé la charge de la restauration. Beaucoup, particulièrement moi, m'attarder sur mon cas, j'ai eu beaucoup de difficultés dès mes débuts ici. Ça a été très très difficile. Mais grâce au formateur, au père Jérôme, au père Albert, j'ai pu surpasser ces difficultés-là pour pouvoir m'exprimer, pour pouvoir donner le meilleur de moi, avoir cet esprit de discernement, cet esprit d'optimisme, cet esprit d'analyse, ce qui me manquait beaucoup dans ma formation. Par exemple, au premier semestre, j'ai été chargé de la buanderie, culture. À la buanderie, j'ai appris à laver les habits, l'air passé, soigneusement. Au deuxième semestre, j'ai été chargé de la restauration et de l'intendance. Dans ces tâches, je m'exerçais à préparer des repas communautaires, organiser des fêtes communautaires. Cela m'a beaucoup avantagé. Donc cette formation, vraiment, elle n'est pas inutile pour moi. C'est un an que j'ai acquis beaucoup de choses. Dans le domaine de la liturgie, nous avons appris beaucoup de prières communautaires. Donc on a même pu garder les unes par cœur, même n'importe où on peut se mettre à prier, parce qu'on a pu garder ces prières. Ce qui m'a plu dans cette maison de formation. Alors, premièrement, ce qui me marque, c'est la mer. Déjà, je ne l'avais jamais vue avant. Alors, aller en mer, toucher, nager, c'était un grand plaisir pour moi. Deuxièmement, la maison. La maison dans son ensemble est un milieu très propice pour la formation. L'accueil est de taille. La vie en communauté m'a permis de connaître beaucoup de choses et surtout de me découvrir moi-même parce que plus on se frotte avec les gens, plus on se découvre soi-même. Les pères, ceux qui étaient chargés de notre formation, m'ont fait comprendre beaucoup de choses dans la vie, des choses que j'ignorais. Et je prendrai un exemple tout simple. Comment utiliser une bouteille de vin, comment se comporter à table, je ne connaissais pas tout ça. Voilà ce que j'ai appris en quelques mois au séminaire et je pense que s'ils me le permettent, je pourrais connaître mieux dans les années à venir. Et avec la relation avec les confrères a été vraiment une relation fraternelle, dans la joie, dans la paix, dans l'amour. Malgré que l'homme est un être social, ne peut pas vivre sans différents. On a eu quelques petits différends, mais tout ça finissait entre nous. En fait, je crois qu'actuellement, je suis mou, je suis débordant de joie, parce que je crois que vraiment, j'ai fait ce qu'il fallait. Et actuellement, comme nous le disons, je suis très content. Avec mes confrères, ça n'a pas été facile aussi par les débuts, parce que nous avons passé par les moments difficiles. On dit, on ne peut pas avoir une famille sans problème. C'est qu'on a eu les moments difficiles. Mais on a pu conclure tous ces moments difficiles pour pouvoir prôner l'union et l'amour fraternel. Nous avons pu marcher et cheminer main dans la main jusqu'aujourd'hui et actuellement, nous pensons dans l'unanimité que nous sommes tous prêts et solidaires. La prochaine étape du Messia, c'est par la grâce de Dieu, nous sommes amenés. Le chemin a été certes long et je dirais tout était pratiquement beau pour moi. J'ai eu à être en contact avec des porcs. C'est quelque chose qui au début m'avait un peu frustré, mais plus le temps passait, plus je découvrais la beauté de ce travail. En vérité, laver les porcs, les nourrir, jouer avec eux, permet de comprendre que c'est pas parce que l'être qu'on a en face de soi n'est pas comme nous, qu'il n'est pas à respecter ou alors qu'il ne peut pas parler. Apprendre à communiquer avec les porcs m'a permis de mieux comprendre l'être humain en fait. Si déjà un porc, on peut l'emmener à comprendre les actes ou alors les gestes qu'on pose, ça veut dire qu'à tout être humain, on est capable de raisonner sans passer par d'autres chemins, sans passer par la brutalité. Parler vraiment d'inconvénients dans mon séjour à Kébi, je pense que je dois juste mentionner seulement c'est l'extrême chaleur. L'extrême chaleur qui m'a terrassé. Mais à la fin, j'ai fini par comprendre, puisqu'on est appelé, en tant que religion, on est appelé à avoir un teint, ou alors une peau de missionnaire. Une peau de missionnaire qui s'adapte à toute réalité. Alors pourquoi vraiment, je crois vraiment que le passage à Grand Batanga a été présent, nous permettant de grandir et spirituellement et socialement.
ce qui concerne nos formateurs, vraiment ce sont des formateurs idéaux. Ils nous ont entretenus au cours de cette année. Ils nous ont donné des conseils. Ils nous ont formés comme cela se doit. Ce que je peux demander aux fidèles de Dieu, ce n'est que de nous porter dans la prière, parce que la vocation étant un chemin comme le dit. La prière, que nous portons dans la prière et que nous soyons des bons prêtres de nous, pas seulement des prêtres, mais des bons. Ça peut avoir plus de prêtres que de serviteurs. Que la prière adressée à Jésus par une question avec Marie nous convertisse non seulement en prêtres, mais en bons serviteurs. Et maintenant, à toute la communauté paroissiale, on a eu des relations avec des gens en paroisse. Ces gens nous ont bien accueillis et aujourd'hui nous ont dit au revoir dans la joie, dans l'amour du Christ. Et moi, je prierai le Seigneur Dieu Tout-Puissant de déverser une pluie de bénédictions sur tous ceux et celles qui nous ont aidés d'une manière ou d'une autre pour notre cheminement vocationnel. Je suis très content de ce que j'ai vécu ici là, l'environnement, parce que de l'Ouest, on ne connaissait pas ce beau paysage, cette belle ville touristique de Kribi, avec toutes les beautés qu'elle nous présente, la plage et la maison Kamaldoli. On compte mettre notre épanouissement. Alors là, je crois que je me suis senti vraiment différent. Déjà comme ça, je rends grâce à Dieu par l'intercession de la Vierge Marie pour le don de la vocation, pour cet appel qui est à moi, pour cet appel qui m'a lancé de venir et de suivre ses pas ici au postulat de Grand Batanga. Et déjà par mes remerciements, je vais commencer à remercier le supérieur régional à la position et toujours Nicolas qui a fait à ce que je puisse venir ici à la maison du postulat. Je vais aussi remercier mes formateurs, le père Albert et son mari, le père Jérôme Steve Javel, directeur du postulat, ceux-là qui nous ont montré le charisme palotin, la spiritualité palotine, ce charisme qui veut dire raviver la foi, rallumer la charité, et déjà comme ça la collaboration, l'esprit de persévérance dans les moments difficiles. Ils nous ont montré le vrai amour, ils nous ont montré, ils nous ont appris à persévérer par leur manière de vivre, par leur manière de faire. Et déjà comme ça, nous leur disons sincèrement merci. Et de moi-même, par ce postulat de 2019, je suis sorti de moi-même. J'ai appris à vivre en communauté, dans la famille, à me défouler, à me donner aux autres et à accepter les autres tels qu'ils sont, par leurs défauts, par leurs qualités, et grandir ensemble. Au terme de cette année, au terme de ce postulat qui s'achève aujourd'hui, je remercie la Vierge Marie pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Malgré ce qu'on a eu à la fin, cette incidence, l'un de nous a perdu son frère jumeau et nous sommes vraiment attristés, mais nous louons Dieu. Comme le dit ma devise 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2, si l'amour me manque, je ne suis rien. Sans l'amour, je ne peux rien. Avec l'amour, nous pouvons tout, car c'est vraiment par cet amour que le Seigneur nous juge. Et je remercie les fidèles de la paroisse de Grand Batanga, de la paroisse Saint-Pierre-Claver. Et je dis grand merci à nos formateurs qui nous ont bien formés durant cette année. Merci à nos familles. Merci au diocèse de Kribi qui a permis que le postulat des Palotins ait lieu ici même à Grand Batanga. Et je remercie également le supérieur régional de la région Sainte-Trinité du Cameroun qui nous a permis de commencer notre parcours vocationnel dans la société de l'apostolat catholique. Merci à tous mes confrères. Que Jésus-Christ, qui est l'apôtre éternel, est l'image ou alors le chemin par lequel nous devons passer pour atteindre la perfection de Nous nous couvre lui-même qui couvre nos vocations, nos vertus, et qui nous donne la force que les obstacles qui sont ici sur le chemin ne soient convertis. Serge a permis
m'a permis de voir les choses autrement. Il m'a permis de ne pas me focaliser sur moi, d'être ouvert avec les autres. Et de plus surpasser toutes ces difficultés. Grâce à l'intervention du Tout-Puissant, je prie de continuer de veiller sur nous, sur les formateurs que je laisse, sur la cuisinière et sur les autres personnes de cet environnement. Grâce à lui, c'est bien passé. Alors, tout entre ses mains, la suite. La Vierge Marie continue à animer l'amour là qui est en nous. Elle continue toujours de guider nos pas, d'éclairer nos parcours l'année prochaine. Et que nous arrivons vraiment à la fin de notre parcours, à la fin de notre chemin, étant joyeux, étant satisfaits. Et que nous puissions aussi partager cet amour-là avec les autres. Arrivé au terme de notre séjour ici à Batanga, ce que je voudrais proposer comme solution, c'est que on essaye de donner quelque chose aux séminaristes, puisque parmi nous, il y en a ceux à qui les familles ont carrément tourné le dos dû à leur choix. Ils sont donc face à des difficultés financières et ce qui peut, à un moment donné, les amener à être moins concentrés dans la formation parce que soucieux de ce qu'ils auront comme savant ou alors bref de comment ils pourront prendre soin d'eux-mêmes. Si la communauté pouvait soutenir tout un petit peu les postulants, ça pourra beaucoup aider et ça pourrait épanouir les uns et les autres. Merci et merci. Sans l'amour, je ne ferai rien. Et si en le faisant, postulant par le temps 2019, je sais que c'est 15 dimanche pascal soit pour nous un dimanche de paix, de joie et de communion. Sentez-vous salué par Félix Oblat. Merci, merci, merci à tout le monde. Je suis Sa Majesté Ndengaman, le chef du village de Grand Batanga, membre de la communauté paroissiale Saint-Pierre-Claver de Grand Batanga, qui vient d'accueillir le deuxième groupe de grands séminaristes. Et nous sommes arrivés au terme de la première formation et tout s'est bien passé. Et nous espérons que ces enfants continuent dans de bons termes et que leur sacerdoce s'achève comme il se doit. Leur séjour à Grand Batanga a été très favorable et toute la communauté a été très contente de ce qui s'est passé. En ce jour béni de Dieu, nous avons dit au revoir à nos fils, à nos enfants qui sont arrivés au terme de leur de leur stade de formation. Nous leur avons dit au revoir aujourd'hui et nous leur sommes très reconnaissants, n'est-ce pas, pour l'ouverture dont ils ont fait manque durant cette année. En effet, dans le cadre pastoral, ils ont été d'un grand apport. C'était aussi sacerdotal qu'ils entendent exercer plus tard. Il ne faudrait pas qu'ils soient étrangers. Entre eux, qu'ils ont appris à se salir les mains, les animaux, à aller au champ. Tout ça, le prêtre peut aussi le faire. En même temps que je dis merci à ces frères qui s'en vont, je me tourne aussi vers la communauté paroissiale pour leur dire merci pour leurs prières, pour leurs multiples offrandes et pour leur encadrement. Alors les enfants s'en vont très joyeux, n'est-ce pas, des présents qu'ils ont reçus, qui ne sont que le signe de l'affection qu'ils ont entretenu pour eux et cet amour qu'ils entendent perpétuer à travers les prières. Arrivé au terme de cette première étape de formation, nous rendons grâce au Seigneur pour le don de la vocation religieuse, la vocation presbytérale, la vocation dans la société de l'apostolat catholique, au sein de l'union de l'apostolat catholique. C'est l'occasion pour nous de dire merci aux différents accompagnateurs spirituels qui ont scruté justement le fort interne de ces jeunes et qui, avec la grâce de l'Esprit Saint, ont été d'un très grand apport pour la croissance spirituelle, pour la maturité spirituelle effective et affective de ces jeunes séminaristes. L'occasion aussi m'est donnée de dire merci à ces jeunes qui, au-delà de ce que le monde présente comme atout, ont librement, sans contrainte, accepté de répondre favorablement à l'appel reçu, à l'appel que le Seigneur justement leur envoie.
ils auraient pu faire autre chose, ils ont décidé, certains étaient déjà aux études à l'université, certains étaient déjà aux études dans des centres de formation professionnelle, mais ils ont décidé de s'arrêter, de se poser et de répondre favorablement à l'appel du Seigneur. Voilà. Je leur dis merci, tout en les encourageant justement pour la suite. Je les encourage pour la suite. Et si je puis me permettre de leur donner un conseil, c'est de toujours garder les yeux fixés sur le Seigneur, lui qui est le maître de la moisson, lui qui appelle. Et quand il appelle, il donne les moyens, il donne la grâce justement de porter, de supporter, d'accepter et de vivre cette vocation. Et nous disons justement toute notre fragilité à travers les manquements que nous avons pu avoir, restant des hommes, des humains. Nous confions ces manquements-là à la souplesse de l'Église afin que ces jeunes continuent d'avancer sur leur cheminement vers leur idéal au sein de notre congrégation missionnelle et Père Valentin. Le lieu est ici de dire merci au conseil régional, au recteur régional et à tout son conseil pour la confiance renouvelée pour cette mission ici à Grand Batanga, cette mission du postulat qui est en fait la pépinière de la vocation. Merci.